Alors maintenant, on est rendu aux réalisations du réseau. Donc, qu'est-ce qui a été organisé, puis qu'est-ce que vous avez pu participer ou non dans le courant de l'année. Alors, on commence avec, en septembre, l'an passé, il y a eu un webinaire qui a été organisé par probablement Denis et, je ne sais pas c'est qui l'autre personne, qui C'était avec Yann ou encore. Non, c'était avec. Il y a eu Olivier Parent. Olivier Parent. Ça se peut-tu? Je pense que c'est avec Alexandra Vaudreuil qui les a. Il y a des petites choses que je ne sais pas toutes parce que j'ai su à 4h30 que j'allais tout animer. Ça se peut de l'aide à des gens. C'était pas prévu. Alors, un webinaire qui s'intitulait Prendre en main sa santé et devenir inspirant. Est-ce qu'il a été diffusé sur Internet ou Oui, je pense qu'il y a. est-il encore disponible là? Ben, ça a été diffusé. Pour le visionner, ça prend juste le lien. Ça peut être disponible, peut être transmis. Il n'a pas été mis en version pour être disponible, mais il peut être définitivement disponible. Voilà. On a aussi donné, comme ça a été expliqué tout à l'heure, il a été remis le prix du professionnel le plus inter, qui l'année passée était justement Pierre-Marc Maulouin, c'est ça? OK. En arrière, vous pouvez voir un peu le kiosque aussi. Puis il y a le. Ah, voilà, c'est le kiosque avec. On peut emprunter, donc les membres peuvent avoir accès à ce kiosque-là s'ils veulent faire des congrès eux-mêmes pour leur clinique. OK. Non, ça n'avait pas changé. Alors, il y a eu, c'est bien Andréane, hein, je ne me trompe pas? Andréane et Denis qui ont fait une représentation à la journée médico-sportive au mois d'octobre. Il y a eu aussi un dîner-conférence d'interdisciplinarité avec un chiropraticien, et un kinésiologue sur le développement moteur chez l'enfant. C'était à Trois-Rivières. Merci. Et il y a eu aussi un dîner inter sur la prise en charge du vieillissement avec justement Vicky Bissonnette et Sarah Gagné, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Avec donc un thérapeute en réadaptation physique et une dentiste. Non, ça va. Voilà. En novembre 2015, ce fut ma première participation au réseau Force Santé où il y avait un speed dating professionnel. Donc, vous connaissez le principe du speed dating. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus. Je sais que Julie qui était là. C'est un concept intéressant. C'était nouveau? C'était nouveau, le speed dating? On l'avait fait en 2014. Mais en fait, le principe du speed dating, c'est qu'on amène les gens genre de 5-6 minutes à peu près avec les autres membres du réseau. Il y a comme un temps limite, puis là, après ça, ça tourne de même pendant à peu près une trentaine de minutes. Puis après ça, les gens peuvent retourner jaser avec le professionnel quelque plus affinité. L'idée, c'était d'amorcer une relation interprofessionnelle, vous amener à connaître un peu l'autre, et à travers ça, peut-être bâtir un projet interprofessionnel. Donc, ça a eu lieu en novembre 2015. C'est important aussi de pouvoir rencontrer le plus de gens possible, vous obliger à parler un petit peu moins, mais voir plus de gens. Oui, aussi, c'est ça. Et ça met une graine, là, que, comme on dit, quand on est curieux de l'autre, des fois, on découvre des affinités. Voilà. Alors, c'était en novembre 2015. Ensuite, il y a eu en décembre le 5 à 7 du réseau avec un repas chez Calard. Donc, c'est comme le party de Noël du réseau. On a pris une belle photo ici. Puis, il y a eu un prix aussi qui a été donné. Oui, on a remis à Andréane. À l'occasion, on le fait aussi, qui a été vraiment très impliqué depuis le début. Puis Andréane a été impliqué beaucoup au niveau du réseau Force Santé. Fait qu'on a ce qu'on appelle la plaque, le prix du bâtisseur. Les gens qui ont comme donné beaucoup de leur temps, puis que ça a fait une différence. Andréane était dans le premier conseil d'administration du réseau Force Santé qui date déjà de 5 ans. Martin, qui est nutritionniste et qui est sur le CA aussi. Ça va? Merci. Ensuite, en février, les activités ont recommencé et on a commencé en grand avec un bon déjeuner-conférence. Là, j'ai commencé à dire, puis j'ai dit qu'est-ce que c'est. Parlons-nous des défis du travail interprofessionnel et les avantages pour tous. Donc, avec Maude Julien de la Pédiatrie sociale de Québec.
Alors, il y avait un côté ici, là, où il y avait une conférence, qui avait eu quand même pas mal de participants. Oui, une vingtaine. Et ensuite, il y a eu aussi un autre dîner interprofessionnel, kinésiologue, psychologue, avec Alexandra Vaudreuil, qui est la chiro, je pense, hein? Kinésiologue, pardon, et Claudine Barrette, qui est psychologue. Voilà. Sur la prise en charge de la douleur chronique aiguë. En mars, il y a eu un autre speed dating professionnel ici à Québec. Et il y a eu aussi à Gatineau un dîner inter qui est organisé par Jean-Philippe, j'imagine, Jean-Philippe Boisdel. C'était sur quoi le dîner inter? Bonne question. Je pense que comme je sais que dans ce dîner-là, il y avait un psychologue, un praticien, puis un compteur. Je ne sais pas si je pense qu'on va parler de. C'était pas infirmière. Ouais. Marie-Claude Dauphin. Ils ont fait un dîner inter là-bas. Fatigue à côté de Denis, tu faisais le chaperon, c'est ça? Elle est bonne, c'est bon. Alors voilà, il y a des Deuxième activités qui niveau se font aussi à Gatineau. Il y en a un petit peu moins à Gatineau, parce que je pense que la cellule est un petit peu plus petite. Un peu petite, puis il y a un défi, il faut trouver. En région, on en fait, puis on va continuer à en faire. Mais on est à la recherche, effectivement, de leaders organisés, on les supporte, mais c'est un peu plus difficile parce qu'on est moins là, etc. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de parler des soins interpersonnels, d'inspirer les gens, former des leaders. Plus on va en parler, plus on va réussir. Mais tu sais, si on regarde ça au niveau de la progression des régions, là, au début, on avait un seulement à Montréal ou deux. Là, on est rendu 4-5 à Montréal, 2-3 à Gatineau. Tu vois, on est déjà un peu plus. Là. Puis je pense qu'avec le fait d'avoir une clinique réseau Force Santé aussi, ça va aider à augmenter la crédibilité du réseau Force Santé de façon concrète. Donc, probablement attirer d'autres membres du réseau. En avril, il y a eu un autre dîner interprofessionnel organisé par Denis qui a présenté Comprendre la commotion cérébrale pour mieux agir. Alors ça, c'était à la clinique médicale Saint-Vallier, dans laquelle il y avait médecins, pharmaciens, infirmières, massos, une belle brochette. une belle brochette de gens. Et il y a eu aussi une autre conférence à Blainville qui était chiro et pharmacien, qui est intitulée « Deux têtes mieux qu'une contre l'inflammation ». Avec, je voulais dire, avec... Ça, il y a des choses qui sont disponibles, comme ça a été enregistré par Adobe, fait que j'ai même diffusé les choses. C'est disponible. Je peux vous renvoyer ceux qui n'étaient pas membres dans le temps. C'est encore disponible. Même ça a été mis en... On a juste faire une petite parenthèse. On a une chaîne YouTube, on met beaucoup de choses qu'on filme, comme là, ce soir, c'est encore filmé. On met des extraits. Allez voir, abonnez-vous au moins. Puis si ça ne vous intéresse pas, vous ne visionnez pas, mais le fait d'être abonné, au moins vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle vidéo qui est là. Parce que c'est pas tout ce qu'on diffuse sur Facebook qui est vu, mais si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, ben on va vous avertir qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est ça le principe d'être abonné à une chaîne YouTube. Fait abonnez-vous. C'est pour vous, il y a plein de nouveaux vidéos. D'ailleurs, j'en ai fait, il y en a un sur combien bien réseauter. Pour un conseil de la santé, c'est très important. Donc ça, c'est disponible sur la chaîne YouTube, puis il y en a d'autres aussi. Fait que, tout le monde à ce soir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. OK, Réseau Force Santé. Au mois de mai, il y a eu un autre dîner interprofessionnel avec Andréane Martin, justement, vous voyez sa photo, et Denis, sur la santé du système nerveux au cœur du traitement des douleurs articulaires, qui se faisait à Elmer-Gatineau. Puis en juin, on a fini l'année avec un 6 à 8 au Chicalar de Cap-Rouge. Je n'ai pas parlé. Mais ça faisait beau, il y avait un beau soleil.